Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Lyon-OM, j'aurais pu vous parler de nos distances de marquage assez incompréhensibles, ou j'aurais pu vous parler de notre déséquilibre flanc gauche, flanc droit, que ce soit offensivement ou défensivement, ou j'aurais pu vous parler également de notre fébrilité défensive qui dure depuis des semaines, des mois, voire des années. Alors cet été, on nous a dit oubliez le recrutement d'un grand attaquant, la priorité numéro 1 c'est la défense. On a recruté seulement un défenseur aux prestations inquiétantes jusque-là et en seulement 6 matchs de championnat, on a déjà encaissé 11 buts. Mais j'ai choisi de m'attarder sur les phases de transition. Oubliez cette idée que l'équipe à domicile va faire le jeu. Oubliez cette idée que tenir le ballon est une bonne chose. Oubliez l'école Guardiola et ce jeu de possession presque caricatural. Le football change, se transforme. Alors oui, évidemment, sauf si vous avez un effectif d'une énorme qualité. Mais est-ce le cas? Non. Alors place au jeu de transition. Inscrivez-vous à l'école de Mourinho qui explique que tenir le ballon, c'est surtout se mettre en danger. Inscrivez-vous à l'école de Mourinho qui explique que trouver des espaces lors des attaques placées est bien plus compliqué que d'opérer en contre. Oubliez l'Espagne 2010, l'Allemagne 2014, place à la France 2018. D'ailleurs, c'est pas anodin si l'Espagne et l'Allemagne se sont fait éliminer rapidement de cette dernière Coupe du Monde. C'est pas anodin si la France gagne en finale face à la Croatie avec seulement 34,2% de possession de balle. Alors ok, je caricature un peu, c'est vrai, mais c'est pour vous faire comprendre que le football change, se transforme. Et ça, a priori, Lyon l'a très bien compris dimanche, conforté, qui plus est, par leur victoire cette semaine face au Manchester City de Guardiola. Regardez. On peut voir cette équipe lyonnaise avec un bloc bas, bien en place, où leur 4-2-3-1 se transforme en 4-4-2 en phase défensive, exactement comme nous. Un bloc qui coulisse bien également, puisqu'on peut le voir ici sur ce renversement de jeu de notre part. Tellement bien qu'avec la pression mise sur Thauvin, ils vont récupérer le ballon. Et c'est là que c'est intéressant. Que se passe-t-il? De suite, Fekir et Depay partent en profondeur et sont recherchés très vite, mais heureusement sans succès. Mais l'idée est là, l'idée est claire. Opérer en transition en se projetant le plus vite possible pour profiter de notre déséquilibre, dû notamment à nos deux latéraux ici placés très haut. Résultat, on se retrouve avec un 2 contre 2 face à deux joueurs lancés, rapides, alors que notre charnière centrale est, elle, plutôt lente et alignée pour la première fois ensemble. Vous en doutez? Allez, deuxième exemple avec cette séquence où cette fois c'est Fekir qui récolte le fruit du travail de ses partenaires pour lancer très vite Depay. Bon, troisième séquence et c'est le summum avec cette perte de balle de Morgan Sanson lors de notre phase de construction. Encore et toujours les mêmes principes. Projection rapide qui profite en plus ici d'un surnombre avec un 3 contre 2 parce que soyons bien d'accord, ici Sanson ne compte pas étant déjà en retard et éliminé. Et je dirais même un 4 contre 2 puisque Sakai étant déjà très haut dans la phase de construction, il se retrouve lui aussi dépassé par son vis-à-vis Aouar. Aouar qui était d'ailleurs certainement bien mieux placé pour finir cette action, mais ça c'est le problème des Lyonnais et heureusement pour nous c'est Depay qui la joue et se loupe complètement. Tiens d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose, ça, une transition rapide dès que l'adversaire commet une erreur en se projetant notamment dans le dos du latéral placé haut lors de la phase de relance et de construction de son équipe. Alors dois-je vraiment vous montrer tous ces longs dégagements de Lopez qui appuient certainement mes propos dans l'envie de se projeter rapidement et dans l'utilisation de leur vitesse? Dois-je vraiment vous montrer que notre second but part d'une relance rapide de Pelé et que c'est un compte qui aboutit en seulement 4 passes? Non? Vous êtes sûr? On va pas se mentir, ça m'arrange parce que j'avais atteint mon quota d'images pour cette analyse. Mais que doit-on en déduire? Quelle conclusion en tirer? On essaie de partir de derrière, donc eux ils en profitent, on le sait, mais encore une fois on s'est fait avoir sur certaines de ces actions. Effectivement, Dim, on s'est bien fait avoir. Alors évidemment, on peut étirer le débat sur le football de manière générale, qui est devenu en quelques années un jeu de transition, mais ici c'est bien l'OM qui nous intéresse, donc posons-nous les vraies questions. Comment contrecarrer ce genre d'équipe? Peut-on et doit-on jouer de cette manière? Alors je ne fais qu'ouvrir quelques portes, mais est-ce que l'envie de Rudy Garcia de travailler des systèmes à 3 centraux, notamment lors des matchs de préparation, ne va pas dans ce sens? Est-ce qu'avec des attaquants aussi rapides que Mitroglou et Germain, est-ce possible? Je ne fais qu'ouvrir quelques portes et je vous invite à continuer le débat ensemble, juste ici, en dessous, en commentaire. Et bien sûr, allez l'OM!